Il est courageux, il est fort. Je l'ai trouvé fort. Fort. Il peut redonner espoir aux autres. Et même chez nous, on se pose des questions sur comment est-ce que vous faites. Mais lui-même, il a parlé de son travail vis-à-vis de l'Alsace-Lorraine. Voilà. Il cherche, il a dit réconciliation, mais je ne pense pas que ce soit la réconciliation qu'il cherche. Hein. C'est le mot que l'on utilise, mais je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt essayer à donner quelque chose pour que ce qu'il a vécu, les autres, les générations futures ne vivent pas ça. Parce que lui, ça serait très difficile pour lui de se réconcilier avec son bourreau, surtout qu'il ne le connaît même pas. Voilà, il va se réconcilier avec qui? Il veut se réconcilier peut-être avec son histoire, mais c'est plutôt pour que les générations futures ne tombent pas dans cette folie humaine et qu'il n'y ait pas d'autres qui souffrent comme il a souffert. C'est très fort, la destruction on la voit, vu les ruines qui sont là, on peut essayer de s'imaginer ce que c'était et toutes les pertes qui ont eu lieu. Et par après, on voit bien cette volonté de garder la mémoire et surtout de conserver des preuves qui pourraient montrer qu'il y a eu une vie ici. Même si aujourd'hui elle n'est pas là, mais on peut comprendre que la vie était là à un certain moment. Et alors là, après, c'est aux historiens, c'est aux gens d'ici de pouvoir dire quand il y avait cette vie, quand il n'y a plus cette vie. Mais sinon, les ruines qui sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Mais ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir témoigner. Ce sont des souvenirs qui sont très amers pour l'individu, mais aussi des fois on ne trouve pas les mots, puisque justement, comme lui-même le disait, nous on se pose la question pourquoi, et souvent on n'arrive pas à avoir le parce que. La plupart des fois c'est le comment qu'on essaye d'avoir, mais le pourquoi on a, bon pratiquement on n'a pas de réponse à ce pourquoi. Et ensuite, je crois que quelque part, c'est la raison de l'homme qui n'arrive pas à aller jusqu'à comprendre pourquoi cette folie. Hein. Parce que si l'autre a fait ça, d'où est-ce que c'est venu? Mais qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, la même chose ne peut pas avoir lieu? Puisque ce qui s'est passé ici, bon, évidemment, ce sont des Allemands, ce sont des nazis. Mais ils n'avaient aucun problème avec les gens d'ici. Ils se battaient pour autre chose. Ici, ce n'était pas des militaires, il y avait un front. Pourquoi ne pas aller au front et combattre les autres militaires? Voilà. Pourquoi justement des civils innocents qui ne savaient rien, qui même ne s'intéressaient pas à ça, ont péri tout d'un coup? Voilà. Qui a donné cet ordre et pourquoi justement il a donné cet ordre? Voilà. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors le témoignage, vous racontez ce que vous avez vécu, d'accord, mais souvent les gens pensent pourquoi. Et je crois que vous l'avez aussi senti en commençant, il disait qu'il n'avait rien de particulier par rapport aux autres, à toutes ces victimes-là. Voilà. Quelque part, il sent une culpabilité dont il n'est pas responsable, mais c'est comme ça avec les survivants. C'est toujours comme ça. On a la même chose chez nous. On a des gens qui vous disent il aurait mieux valu que je meure. Et même aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis là? Et à quoi est-ce que je... Qu'est-ce que je peux faire? Il ne trouve rien à faire. Mais lui, il a été quand même courageux, même s'il m'a dit que c'était un peu après un certain temps, ce qui est très normal. Les uns peuvent témoigner 2 ans après, d'autres 10 ans après. Lui, je crois, c'est quelque chose comme peut-être 40 ans après. Mais au moins, il a eu cette force et il l'a fait. Et là, il me dit, je fais ça en mémoire des victimes. Je ne le fais pas pour moi. C'est cette force-là, justement, qui est extraordinaire en lui. Hein. Et on voudrait bien l'avoir, mais on n'y parvient pas.
Et quand on n'y parvient pas, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Mais un jour peut-être, ça viendra et on pourra témoigner. Et ce qui a été aussi bien chez lui, que j'ai aussi apprécié, c'est que il n'est pas trop long, même si sa souffrance a duré longtemps, mais il se focalise sur des éléments qui deviennent des faits qui peuvent s'expliquer et peuvent être vérifiés. Donc il ne va pas tellement dans le sentimental, alors que souvent le sentimental vient au-dessus des faits. Voilà. Mais pour moi, son témoignage était clair, même si c'est bref, mais quand on est survivant, on comprend très facilement la souffrance d'un rescapé. On comprend très bien.